Coucou à tous, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis Véronique et je suis accompagnée de Maniki Neko, le porte-bonheur de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'hyperactivité du cerveau. Je suis diplômée en médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous donner la version médecine traditionnelle chinoise de l'hyperactivité. Mettez votre thé au chaud, on y va. Alors, comment la médecine traditionnelle chinoise voit-elle l'hyperactivité cérébrale? Déjà, dans un premier temps, elle considère que l'hyperactivité cérébrale se déclenche quand une personne a été exposée trop longtemps à de la forte émotivité ou a été exposée subitement à un gros choc émotionnel, donc trop d'émotions en même temps ou bien trop d'émotions étalées dans le temps. Que préconise-t-elle par rapport à toutes ces émotions qui ont été donc subies? Elle préconise surtout aux patients de rester dans la neutralité, c'est-à-dire qu'un patient qui a été choqué, un patient qui est traumatisé, un patient qui est resté trop longtemps traumatisé, on va lui demander de rester dans la neutralité la plus totale, c'est-à-dire pas trop de joie, ne pas avoir des stimuli trop joyeux et non plus pas trop triste. Donc on reste dans la neutralité la plus totale. Ce qui fait qu'en Qigong, l'élément qui est à stimuler le plus souvent pour rester dans la stabilisation, dans la neutralité, dans la proposition, c'est l'élément terre. Donc c'est toutes les gestuelles qui ont rapport avec l'élément terre, à savoir l'élément énergie rate. Donc on va favoriser l'énergie de la rate pour la stabilité et puis pour calmer l'esprit, calmer les échauffements, calmer l'hyperactivité du cerveau. Nous allons surtout ce qu'on appelle calmer le feu du cœur et calmer le feu du foie, puisque le foie, en médecine traditionnelle chinoise, c'est le siège des émotions. Donc je récapitule, 3 types de gestes. 1. Favoriser la neutralité, ni trop de joie, ni trop de tristesse. C'est favoriser les gestuels qui concernent la rate. Et 2, calmer le feu du foie et calmer le feu du cœur, qui embrase trop l'esprit et met la personne dans un état d'hyperactivité cérébrale dès le petit matin. Elle se met à penser et sans pouvoir contrôler. Et c'est normal parce qu'elle a perdu son sang-froid. Donc le but du jeu, c'est de vraiment tout stabiliser, de mettre des liquides physiologiques. Et pour ça, la rate, c'est vrai qu'elle est au centre du corps et qu'elle fabrique du sang en médecine chinoise. Donc, on y va, c'est parti. Nous allons démarrer assis pour terminer debout. Donc, soit assis sur une chaise, soit avec votre natte. Quand vous êtes assis par terre, vous pouvez bien sûr faire appel soit à des couvertures, soit à des briques pour surélever les genoux, de façon à être vraiment sur une position à l'aise. Moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, je suis directement morphologiquement faite pour me mettre en tailleur très facilement. Donc voilà, c'est morphologique. On y va. Bon, position MEI, menton, un petit peu rentré, épaules un peu dégagées, ischion qui repose sur le dernier tiers de la chaise pour ceux qui sont sur chaise, et sinon, à même le sol, sur la brique. Bon, on va faire une proposition au corps, on va proposer, il va disposer, on lui propose du calme. C'est parti, donc on propose du calme au corps en mettant la position MEI. Donc l'objectif, c'est que derrière les omoplates, vous avez le bout des omoplates qui viennent un tout petit peu se rejoindre par rapport à d'habitude. D'habitude, les omoplates font un petit peu de la voûte, se voûtent un peu. Là, ce que je vous demande, c'est juste de vous redresser un tout petit peu, légèrement, main sur les genoux. Et pour tester un petit peu, on va aller en avant, on propose l'arrière. Et une fois qu'on a vu l'avant et l'arrière, je vais vous demander de vous mettre au centre. Là, je suis obligée de faire des réajustements sur ma brique. Du coup, j'ai envie d'aller un petit peu plus en avant pour aller sur le centre.
Je vous laisse faire, bien sûr, respiration fine et douce. Et on en profite pour faire travailler le diaphragme, parce que vous savez qu'avec le vieillissement, le diaphragme, qui est donc un muscle, se rétracte, se contracte, se déshydrate, bien sûr, comme tout le reste. Et la respiration fait que elle va étirer ce muscle, et c'est très important. Donc, on en profite dès qu'on a des grandes inspirations. On en profite pour faire travailler le diaphragme. Et pour faire travailler le diaphragme, qu'est-ce qui se passe? Le mieux, c'est quand même de laisser la sphère inférieure enfler quand on est en inspiration. Là, on peut faire un essai. Allez, inspire. Inspire tranquille et vous laissez faire le filet d'air passer à l'intérieur et laissez votre abdomen et le bas de l'arrière du corps se gonfler. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai bien dit, on va un peu en avant, on va un peu en arrière, on vient au centre. Position MEI. Là, on laisse le diaphragme prendre sa place, on lui propose, on lui dit petit diaphragme, vas-y, prends ta place, voilà. Étends-toi, étire-toi. On va un peu à gauche, enfin à droite pour vous, à gauche pour moi, et un peu à droite. Et on propose le calme dans cette position-là. On ne peut que patienter parce qu'on ne peut faire qu'une proposition au corps. Là, on attend, on attend, on attend. Alors, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux en Qigong, c'est d'attendre. Parce qu'il y a des risques que les pensées s'en aillent. Et si les pensées s'en vont, si on pense à autre chose, si on s'ennuie, il y a des risques qu'on s'ennuie. Quand on attend, il y a des risques qu'on s'ennuie. Et c'est là où on commence à broder. Alors, pour éviter de broder, on revient à la règle MEI, menton, épaule, ischion, pour permettre au corps de se réajuster dans la position d'enracinement. C'est une position qui permet à tous les méridiens de s'ouvrir et de s'écouler et de trouver leur juste fonctionnement. Si on ne les laisse pas faire, si on ne leur donne pas un petit peu 2-3 minutes, 5 minutes par jour, il ne peut pas le faire. Alors soyez sympa, proposez au corps du calme en position MEI. Et si ça vous ennuie de le faire, parce que bon, je comprends, c'est très ennuyeux, si c'est ennuyeux de le faire et que ça y est, vous pensez à autre chose, hop, MEI, menton, épaule, ischion. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça débloque très fort les méridiens. La deuxième étape, pour favoriser la rate, nous allons tout simplement poser une main, la main droite pour les femmes en premier et la main gauche dessus, juste entre le nombril et le bout du sternum. Vous avez à mi-distance entre le nombril et le bout du sternum, vous posez vos mains et délicatement, vous allez faire 36 tours dans un sens et 36 tours dans l'autre. C'est parti. Position MEI, menton, épaule, ischion. Quand vous avez fini 36 tours dans un sens, 36 tours dans l'autre, donc position MEI, menton, épaule, ischion, vous posez pour les femmes en premier la main droite et la main gauche sur le nombril et vous refaites la même chose. Allez, 36 fois des petits tours dans un sens et dans l'autre.
Quand vous avez terminé, vous posez la main, le pouce dans le nombril et une fois que vous avez le pouce dans le nombril, la main est bien posée sur le dantian, c'est-à-dire la batterie inférieure du corps. C'est cette batterie-là qu'il faut remonter en Qigong, de façon à avoir de l'énergie tout au long de la journée, éviter d'être fatigué. C'est cette batterie-là. Donc là, 36 fois dans un sens. Allez, dans l'autre sens. Super. Là, vous allez poser les 2 pouces dans le nombril. Donc les mains se séparent. Et les majeurs et les annulaires que vous avez viennent se positionner en bas du ventre, juste au-dessus du pubis. Et là, pareil, 36 fois dans un sens. Donc vous faites des petits tremblements, 36 fois dans un sens et 36 fois dans l'autre. Ça peut être très rapide. Ouais, dans l'autre sens. Super. Et là, on reprend main l'une sur l'autre. On vient se positionner pouce dans le nombril. Main droite, pouce droit dans le nombril et hop, on vient poser la main sur le ventre. Et on va faire 6 grands tours dans un sens et 6 grands tours dans l'autre. Allez. On vient prendre tout le secteur du ventre 6 fois. Et on commence par descendre côté droit et remonter à gauche. Descendre à gauche, monter côté droit, descendre à gauche. 6 fois. Dans l'autre sens, 6 fois. Allez. 1. C'est un exercice qui est déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui ont leurs règles. Voilà. Ah là, on laisse un instant au corps, on lui propose, on dit voilà, on a fait cette gestuelle, vas-y, digère. T'en fais ce que tu veux, on t'a proposé toutes ces vibrations. Comment est-ce que tu t'en occupes? On regarde. Position MEI si on s'ennuie, menton, épaule, ischion. Et on reste bien droit dans ses bottes. Avec un auto-étirement et beaucoup de plaisir à laisser le corps s'étirer tout seul avec le haut de la tête. Allez, on fait des respirations, on vient tapoter le sternum, tapoter le torse, là on vient tapoter le bras droit jusqu'aux mains, on remonte par l'extérieur, on descend par l'intérieur 3 fois. Allez, 3. On fait la même chose, descente par l'intérieur du bras gauche, remontée par l'extérieur du bras gauche, on recommence. On recommence 3 fois. Ah, on tapote devant. On tapote les reins avec les poings fermés en puits, comme ceci. Légèrement, c'est de la vibration, c'est transmettre au corps un maximum de vibrations, comme si on faisait des ricochets dans l'eau, ça doit faire des vibrations comme ça sur la peau. Vous devriez sentir énormément
les vibrations sous forme d'ondes sur la peau. Ça, c'est très très bon. En ce moment, il fait humide. Quand il fait un temps humide, il faut vraiment faire les exercices de la rate et réchauffer les reins, comme ceci. Je vous conseille pour éviter la fatigue. Voilà. On revient donc devant. On vient tapoter l'intérieur des cuisses, les pieds. On passe à l'extérieur. On fait 3 fois. Voilà. Troisième fois. On vient prendre le pied droit et on vient le masser pour lui envoyer de l'énergie. Donc, faites comme vous pouvez, saisir votre pied et vous le massez surtout au centre du pied. Vous appuyez, faites des pressions par le pouce. Vous prenez globalement le pied et vous faites des pressions palmaires. Voilà, vous faites en sorte que ça soit comme une éponge, le pied, pour qu'il y ait impulsion pour envoyer le sang. Voilà. Ah, vous voyez, je prends ma main et puis j'appuie en fait avec la plus grande surface possible sur le pied. Là, voilà, je malaxe en fait. Je fais comme si c'était une grosse pâte. Je fais l'autre pied. Voilà. Là, je malaxe. Je prends vraiment des grandes surfaces. Oui, des grandes surfaces. Ce qui est intéressant de masser au niveau du pied aussi, c'est l'intérieur des chevilles. Parce que vous avez tous les méridiens primordiaux pour l'énergie qui se situent autour de la malléole interne. Et vous avez un méridien, le méridien de la rate, précisément celui qu'on travaille. Il faut bien travailler le point qui est juste en dessous de l'excroissance du pied que vous avez ici. Vous travaillez ce point d'acupuncture qu'on appelle le 3 rates. Pour les femmes, c'est très important. Vous commencez toujours par le pied droit. Les femmes, on commence toujours à droite en acupuncture, quand on vient faire une séance d'acupuncture en médecine traditionnelle chinoise. Hop, vous massez la malléole. Il y a tout un tas de points vitaux qui se situent autour de la malléole. Et également, un point qui est primordial pour la rate, c'est celui-ci, c'est le 6 rates. Donc, 3 rates, 4 rates, 6 rates. Allez. Et on stimule le 6 rates. En faisant des micro-mouvements, c'est toujours des ondulations sur la peau, c'est comme si on tannait du cuir, voilà. C'est pas la peine d'appuyer très fort pour avoir des ondulations, vous le savez très bien. On fait l'autre pied, on fait donc l'autre pied, je rappelle, 3 rates juste en dessous de l'excroissance du pied. Voilà, on stimule. Le 4 rates, il est juste un petit peu plus haut. C'est très bon pour la femme, pour qu'elle puisse fabriquer du sang, parce qu'on en perd quand on a les cycles, on perd du sang. Et le sang, il faut garder son sang-froid. Le sang, c'est vraiment le garant du calme, de la zen attitude. Je conseille vraiment de favoriser la rate parce que c'est elle qui fabrique aussi beaucoup de sang. Voilà. Ah, là, je suis autour de la malléole. Vous y allez gaiement autour de la malléole. Et enfin, le 6 rates qui se trouve une main, votre main, à une largeur de main au-dessus de la cheville, de la malléole interne. Et là, c'est pareil, vous faites des stimulations, des vibrations sur ce 6 rates, ce fameux 6 rates. Voilà, ça, c'est du massage. Vous pouvez percuter, vous pouvez prendre à pleine main, vous stimulez la zone à fond. Allez, à fond. Faites-vous plaisir sur les pieds là. Je vous ai donné les points, 3 rates, 4 rates et 6 rates. Des points mais vraiment primordiaux. Et voilà, nous avons fini la préparation de corps. Nous allons faire un exercice avant de se relever pour la rate.
c'est parti. Je prends mon petit chrono. Vous crochetez les pieds. C'est un exercice qui permet de stimuler le méridien de la rate. Parce qu'en crochetant les pieds, en étant dans cette position-là, on stimule le méridien qui passe le long du pouce du pied et qui remonte à l'intérieur du corps, à l'intérieur des jambes. Je tiens à cet exercice-là de Yves-Noël Gaudin, qui était un spécialiste du yoga et de la chronobiologie chinoise et qui me faisait faire cet exercice-là pour travailler la rate. Donc tout ce qui est de la ménopause, pour les femmes ménopausées, c'est pas valable que pour l'hyperactivité cérébrale, c'est aussi valable aussi pour toutes les femmes. Travailler la rate au maximum. Ah, bon, allez, on va se lever. Pour cela, on va juste se mettre à quatre pattes. On va venir donc les mains dans le prolongement des épaules, les genoux dans le prolongement des hanches. Il y a deux solutions. Soit vous crochetez les pieds, vous basculez les fessiers sur les talons et vous poussez le sol avec vos mains. Et là, vous vous relevez, comme ceci, en déroulant tranquillement la colonne vertébrale. Ou deuxième solution, vous êtes à quatre pattes, les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. Dans ces cas-là, vous venez à genoux, vous prenez appui, vous vous mettez en chevalier servant et vous vous relevez à partir de la position du chevalier servant. Donc vous avez bien déroulé la colonne vertébrale. On va maintenant procéder au système du ressort, toujours des systèmes d'ondulation, de vibration pour faire circuler l'énergie. Voilà, juste un tout petit peu. On va balancer les mains, pareil. On va juste avoir les pieds parallèles, largeur des épaules. Donc une largeur des épaules, hein, c'est le tombant des majeurs qui vient sur les côtés. Si on fait un prolongement invisible, les majeurs viennent tomber sur les tranchants des pieds extérieurs. Allez, excusez-moi, voilà. On balance les bras, on balance les jambes. Exercice de longévité par excellence, balancer les extrémités. Voilà. Et on vient tout simplement faire l'exercice pour utiliser l'énergie centrifuge. Allez, on fait circuler, on fait circuler. On propose au corps, voilà, on lui propose de la circulation. Je rappelle que dès que je suis en contact avec le corps, je fléchis sur les genoux pour renvoyer dans l'autre sens. Voilà, on fouette le sang, fouette cocher. C'est très bon, les anciens disent que c'est très bon, ça fait circuler le sang. Allez, on ralentit, on ralentit. On va faire l'exercice pour calmer le feu du foie, qui est très simple. C'est juste pieds parallèles, largeur des épaules, mains qui sont sur les côtés. On va faire l'exercice du son du foie pour calmer le feu du foie. Donc, on vient positionner main droite et main gauche pour les femmes en premier et inversement pour les hommes. On regarde au loin, on vient chercher le centre de la position, on n'est ni trop le poids du corps en avant, ni trop le poids du corps en arrière. On vient positionner le poids du corps au centre pour ça. Auto-étirement, menton, épaules, ischion. On laisse faire, on est décontracté au niveau des épaules. On les ramène un petit peu en arrière, on fait en sorte que les omoplates se rapprochent un peu. Et on décontracte les fessiers, on décontracte les cuisses. On attend un peu. Et oui, on attend un peu, on patiente un peu et on évite de s'ennuyer. On propose au corps, il se vidange un peu et on va faire le son CHU. Inspire, le ventre gonfle. J'inspire la couleur verte. Je fais une petite rétention de respiration. J'expire avec le son CHU. On fait ça 3 fois. Allez, 2. Inspire. Couleur verte rentre et le ventre tout simplement augmente de volume. Expire son CHU. 3e fois, inspire couleur verte.
Voilà, on patiente un peu. On vient se mettre en position de ballon. Et on va faire la première pièce des 8 pièces de brocart. On joint les mains. On les monte, on les retourne paume face ciel. On lève les yeux au ciel et on lâche. Allez, inspire. Tout est décontracté. Expire. Votre mouvement doit venir du centre, pas des mains. Inspire. Les mains montent toutes seules. Expire. Voilà. On revient en tenant le ballon. On attend un peu que l'information circule. On propose au corps. Et là, on va tout simplement regarder à gauche, écarter les jambes en position cavalier. Inspire, je ramène l'énergie du ciel, je viens poser mes mains sur l'intersection entre les cuisses et le torse. Là, je me tourne à droite avec le buste, je me penche en avant et je fais comme si j'esquivais une flèche qui venait et je reviens. Je me tourne à gauche, inspire, j'esquive la flèche, expire quand je reviens avec le torse sur le centre. Allez, je me tourne le torse à droite, inspire. Expire, je reviens au centre. Je ramène les pieds parallèles. Je ramène l'énergie du haut, fermeture, mouvement de fermeture. Je mets les mains le long du corps, le long de la couture du pantalon. Je viens poser les mains sur la batterie inférieure, celle qui évite qu'on ait de la fatigue chronique. Je vous conseille de donner l'information au corps. Là, vous avez un maximum d'énergie qu'on a brassé. Et le corps dispose. Il n'est pas obligé de le prendre, mais voilà. On se décontracte, on se décontracte, on se décontracte. Décontracte les fessiers, les cuisses. On rentre un peu le menton. On laisse faire l'assise. On laisse faire l'assise, elle vient de se poser toute seule. Et on est comme tiré par le haut de la tête. On ouvre un peu les épaules. On laisse faire. On vient mettre la langue derrière les incisives supérieures. On sourit. On sort délicatement de la position en bougeant les mains, en bougeant les pieds. Voilà. On se secoue un peu. Et voilà. Nous avons fait notre petite session pour l'hyperactivité cérébrale. Si vous avez aimé, bien sûr, on fait gonfler l'algorithme de façon à ce qu'il y ait des personnes qui tombent par hasard sur les vidéos du groupe et qu'elles nous rejoignent. Comme ça, on pratique beaucoup plus tous ensemble et c'est vraiment plus marrant. Allez-y, commentez également, ça fait monter la chaîne dans Google. Je vous dis à plus tard, likez et puis partagez aussi peut-être autour de vous, il y en a qui ont